Je suis une paillette et je suis la petite fille d'une personnalité. Bonjour les paillettes. Salut les paillettes. Salut la paillette. Salut la paillette. Bonjour les paillettes. Comment tu vas? Ça va très bien. Pose ton téléphone. Alors, Ouais. Ah là, déjà tu te fais engueuler. On a quoi. une Pas le paillette droit d'avoir des notes. indécise. Of course. Of Paillette un peu course. faux folle. Exactement. Comment l'as-tu deviné? Je sais pas, mon sixième sens qui me parle depuis le début avec toi. Bon, tu connais un peu l'émission? Oui, très bien. Tu sais Oui. par quoi on commence donc? Tout à fait. Alors nous c'est ASVP. P. P pour profession. Exactement. J'y suis. T'es forte. Assidue la paillette. Alors, à toi. Alors, âge, j'ai 44 ans. Ouais. Sexe féminin. Hein. Ouais. Et puis, je viens de Souston dans les Landes, tout Ok. proche d'Ossegor, Ouais. non loin de Biarritz. Dossegor. Quelle D'Ossegor ou belle alors région. d'Osgore. Osgore. Je sais pas, Osgore quoi. Osgore. Ouais, nous on dit Osgore, mais c'est vrai Ouais. que sur place c'est Ossegor. Ossegor. Je fais un effort, mais sinon on dit Ouais. Osgore. Ah Ok. quand même, d'accord. Et ta profession? Ma profession, alors je suis auto-entrepreneur. Ouais. Mhm. Et donc, c'est très polyvalent entre les locations de maison, le soutien scolaire, Ah oui. les promenades de chiens. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ah d'accord. Voilà. Mais tu fais tout ça Je fais en même tout temps? ça. Ouais. Dans la même journée, d'ailleurs. Je Arrête. peux faire les trois. Et c'est d'ailleurs dans mes promenades de chiens que j'écoute tous vos podcasts et tous les Twitch. Ok. Voilà. Je croyais qu'elle allait dire dans mes promenades de chiens, je repère des baraques que je fous après à louer. C'est ça. Non, quand même pas. Ok. Multicasquette. Ton prénom? Justine. Salut Justine. Salut Justine, merci d'être là. Salut les filles, merci. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement avec ton chéri. Oui. On précise toujours parce qu'on Merci. aime bien. On aime bien un petit soutien à côté. Ça fait du bien. Et on va commencer par notre questionnaire qui Habituel. a priori détend. T'es un peu stressée ou ça va? Un peu, mais bon, ça va bien se passer. Tranquille. Je le sais. il y a T'es rien t'es de- entre copines là, Tout il n'y a à pas fait, de problème. exactement. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot pour définir ton humeur en général? Alors, mon humeur, pour pas dire faux folle, non, Même si ça correspond non, parce bien. que je me maîtrise quand même. Mais je suis assez vive, on va dire. Voilà, je suis présente, dynamique. Voilà, je suis là. Quand on parle, je parle. Ouais. Enfin, Un petit accent que j'adore. Oui, Personnellement. ouais, grave. J'adore. Un défaut chez toi que tu détestes? alors le défaut, c'est que je peux vite me fermer aussi et bouder. Ah oui. ouais. Ouais, c'est vrai, je peux bouder. Ça revient souvent, ça, Ouais, la c'est bouderie. Hein. Ça Ouais, rigole. ouais. C'est ce que j'aime le moins parce que après, j'ai du Mhm. mal à revenir. Ah ouais. Ça dure pas des jours, on est d'accord, mais On regarde le chéri. ça peut bouder, ouais. Ça opine du chef. Pas contente des fois. Il y a un sujet qui te fait bouder en particulier? Sur quoi faut pas t'attaquer? Alors, c'est quand on est rabat-joie, en fait. Ça, Ah, d'accord, ça ok. me saoule. Les mais relous. vraiment. Ah ouais. La Oui, bon, voilà. redondance aussi. Oui, parce que voilà, des fois, il y a de l'excitation. Et puis, quand tu sens qu'il faut se calmer et que c'est. Enfin, C'est vexant. ouais, ça Ouais, peut l'être. ouais, je comprends. Ça peut l'être. Ouais. Totalement. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une addiction que tu assumes totalement? Ouais. Alors, mon addiction, c'est que je suis une joueuse de yams. Ah. Et alors, de yams, mais faut voir le yams. Hein, c'est-à-dire, c'est complètement revisité avec une copine. On est toutes les deux les mêmes depuis longtemps à ce sujet. Donc, on a complètement réinventé une partie de yams qui dure 1 heure, une partie, en fait. Ouais. Ah ouais, quand même. Et on est addict là-dessus. Ça peut durer des heures, toute une journée. On peut jouer 7 heures s'il faut, Mhm. à base d'apéro après, Ah ouais. tout ce qui s'ensuit. Dans le fun, hein, vraiment, Ouais. c'est que du Bon plaisir. esprit. On joue pas pour se battre l'une et l'autre, Ouais. on joue pour faire des records. Enfin bon, voilà. Et ça, c'est une addiction, ça, tu peux même pas à mon t'en passer. âge. Ouais. T'as une Génial. appli sur ton téléphone pour jouer au Yams ou... Non, il faudrait qu'on l'invente, cette appli-là. Ouais. Non, parce que le Yams Ouais, non. normal, maintenant, c'est mort. Ah, c'est avec vos règles. Pas du tout intéressant. Ouais, D'accord. Ok. Tu cuisines un peu ou pas? Ouais, Justine? j'adore. Donc, un plat qui te sauve quand t'es vraiment en flemme, ça, ce qui arrive à tout le monde. Ouais, je pense que comme la plupart des gens, ça va être la salade fourzi-tout, tout ce que t'as dans le frigo, en faire une salade, ou alors des pâtes revisitées avec des légumes. Enfin, Ah oui, quand même. Ok. ouais, ce qui ouais. traîne dans le frigo, quoi. Oui, on va voilà. dire. Les fonds de Pas placard, mal. les fonds de tiroir, il y a là, Exactement. quoi. On trouve toujours quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a un souvenir qui te fait du bien, un peu comme un câlin, quelque chose auquel tu penses ou... Bah ouais. Alors d'abord, je pense tout de suite au câlin de ma maman, ça c'est sûr, Ouais. quand j'étais petite. Mmh. Mais sinon, j'adore pour me relaxer les moments vacances. Tu sais, les souvenirs de vacances sur une plage, Efficace. un endroit bien zen où vraiment t'as kiffé. Et tes plus belles vacances, c'était quoi? Voilà, j'en ai quand même pas mal à mon actif. J'ai cette chance-là. Ouais. Je pourrais pas choisir. C'est vrai? Non, vraiment. Entre quoi et je quoi? pourrais Alors, pas. par exemple, tu peux pas choisir qu'on ait une idée.
2-3. de 2-3 destinations. Fais-nous rêver. Bon, ouais. Alors, Nouvelle-Calédonie. Ouais. J'avais ma sœur pendant un moment, donc j'y suis allée 2 fois la voir et pendant 2 mois à chaque fois. Donc, c'était Sublime. de quoi se créer des souvenirs. J'ai de très beaux souvenirs à Bali, à La Réunion, Ouais, Ok. des beaux entre endroits. autres. Et puis, j'ai connu la Grèce il y a pas si longtemps et la Crète aussi. Ouais. Ouais. L'Italie que j'ai découvert aussi il y a pas longtemps. Enfin bon, tout C'est ça, une ça me reste globe-trotteuse, toujours. quoi. Ouais, j'aime bien. Ouais. Franchement, Ouais, si c'est je cool. peux, je fais au moins. C'est ce qui est cool dans notre région, c'est qu'on peut quand même travailler aussi saisonnier Oui. et profiter. Pas obligé de poser 5 semaines de vacances, tu vois, partir l'hiver, profiter. Le prochain voyage, c'est quoi du coup? Eh ben, on n'a pas encore parlé. Si, peut-être le Portugal pour rester Ouais. un petit peu Dans le coin. Dans le coin, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je connais pas beaucoup de choses dans le coin, à part l'Espagne, vu que j'habite Bah, à t'es côté. parti mais- loin, finalement. Et- Exactement. Ouais, bah oui. Ouais. Voilà. Justine, t'es venue nous raconter quoi, toi? Ah, non, bah, je suis venue vous raconter ma vie, en fait. Ouais. Ouais, Si ça Mais il y a eu- vous clairement. intéresse. Il y a eu un petit truc d'accroche où on s'est dit, tiens, c'est original. Ouais, Et totalement ça mérite- atypique. c'est totalement atypique. Ouais. Ça mérite quand même d'être développé. Eh ben, j'ai un nom de famille connu par la plupart des gens, Ouais. Ouais. même si ça commence à dater, c'est toujours d'actualité quand même. Mhm. Ouais. Donc, ça laisse personne indifférent. Et voilà, c'était pour vous dire C'est-à-dire que quand tu arrives, et soit que tu te présentes, donc, mais ça depuis toujours, depuis toujours, ouais. quand tu arrives et que tu te présentes, tu dis je m'appelle Justine, Mm, mm. tu as forcément une réaction en face de toi, Automatique. automatiquement. Ouais. Ok. Et ça, tu t'en es rendu compte quand? Quand est-ce que tu as pris conscience de ça déjà? Tout de suite, dès que je suis Dès née. toute petite? C'est vrai. Dès toute petite? Oui, alors bon, je voyais bien une différence, mais vraiment, je devais avoir 6-7 ans, ouais, vraiment. Quand t'as réalisé. Ouais. Et ça, c'était à l'école? C'est les élèves ou les profs, peut-être même Alors, plus c'était à l'école, mais je te dirai peut-être après pourquoi c'était l'école. Ok. Mais c'est vrai que c'est là que je me suis vraiment rendu compte. Et t'as trouvé ça sympa? Alors, dans Curieux. mon cas, ça va, c'est sympa, je trouve. Ouais. Ça aurait pu être pire, on va dire. Donc ça t'a pas parce que t'as des gens qui vivraient mal cette Notoriété. hyper attention, Ouais. on va dire. Bah, c'est hyper compliqué parce que au fur et à mesure que la vie avance, en fait, je le cache la plupart du temps. Ah oui. D'accord. Même Même- aujourd'hui, Même toujours. ouais, Ouais. toujours aujourd'hui. Même dans mon boulot, d'ailleurs, j'ai Ah une ouais. petite anecdote qui m'est arrivée à peine hier encore, où je suis toujours gênée quand ça se dit fort, Mm. mon Ok. nom. Et par rapport à mes clients, je leur dis, aucun de mes clients ne sait mon nom de famille. C'est Ah oui. c'est contradictoire parce que t'es là aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais je suis là, mais derrière un micro, enfin, on me voit pas. Et puis, Oh, peut-être qu'on va te voir quand même. oui, mais ça, c'est pas grave. Disons que ça commence à dater, donc Ok. aujourd'hui, je l'assume plus facilement. Et puis maintenant, je suis rodée. Ok. Je sais Et faire t'as- la part des choses. T'as eu comment dire, des critiques par rapport à ton nom, ça, ou ça apporte Est-ce souvent que c'est quelqu'un des de réactions clivant positives? Déjà, parce Ouais. qu'on va essayer de petit à petit, on va aller Oui. vers le nom Oui. et bien évidemment qu'on le dévoilera. Mais est-ce que c'est quelqu'un de clivant qu'on aime ou qu'on déteste ou finalement bon plus. Alors, je suppose que c'est clivant. Enfin, Mhm. je Ok. sais que c'est clivant. Mais je suis jamais vraiment tombée sur des gens Ouais. où c'était radical, Ouais. on va dire. J'ai plus eu d'affection Ah oui, que Oui. de rejet, on va dire. Ok. parce que ça doit être quand même terrible. Ouais. Et ça doit arriver. Et comme tu sais pas à l'avance comment les gens... Mhm. Alors, tu sais, quand tu es à l'école ou que tu Ouais. passes un oral ou qu'ils ont forcément ton nom et que tu te dis pourvu que... Ah oui, c'est vrai que ça peut Mais influencer. oui, tu vois. Eh ben ouais. C'est exactement ça. Quand Ouais. tu te fais arrêter par la police aussi, comment ils vont, tu vois. Mais forcément Est-ce qu'ils que vont ça a me eu laisser une tranquille influence. ou pas? Ouais. Oui, oui. Mais c'est pour quelque ça. chose que tu as réalisé, genre ah c'est bon, c'est allez hop madame, vos papiers Allez. s'il vous plaît. Ouais. Toujours le cœur qui bat à 1000. Et Et Ah bon, après, allez. ça se passe direct. Oui, tu vois tout de suite. t'as eu des passes droits. Non, pas des passes droits, mais... Mais- Non, parce que alors, je suis gentille, je suis quand même régulièrement en règle, on va dire. Voilà, donc ça m'est arrivé 2 fois sur Mhm. mes 20 ans de permis de me faire arrêter. Surtout chez nous, il y en a pas beaucoup, la police dans le coin. mais les 2 fois, ça s'est bien passé. Voilà. Pas de passe droit pour autant, mais Oui. en tout cas, allez, hop, c'est bon, circuler. Voilà. Et moi, je suis vraiment curieuse par rapport à l'école quand même. L'école, le collège, le lycée, Surtout le les collège et études. le lycée, ouais, Ouais, petit. Oui, voilà, petit. Bon. Mais à l'adolescence,
C'est pour ça. Alors, j'ai souvent eu des moqueries ou de la jalousie. Ah oui. La jalousie, Voilà. Ouais. Mais ce que moi je comprenais pas, c'est que c'est pas moi la personne connue. Donc pourquoi est-ce que je suis exactement cette personne-là? Est-ce que j'ai mon libre arbitre? Est-ce que tu es toi? différente? Est-ce que je suis moi? Toi, ouais. Voilà. Et ça, il y a soit des gens prennent la peine de venir voir si je suis différente ou comment je suis tout simplement. Oui, c'est ça, ouais. Soit, alors surtout dans la ville où j'habite. Parce que c'est une petite ville. Voilà, parce que c'est là où ma famille habite. Ah, et on sait que cette personne est originaire de. Ah oui, d'accord. tout à fait. Donc tout le monde connaît un peu. Dans cette ville-là, oui, dans ce village-là, oui. Ouais. Après, quand je suis allée faire mes études, non, c'était plus que mon nom de famille, mais pendant mes 15 premières années, ce nom de famille était donc très présent. Ouais. Et est-ce que tu as eu l'impression que certaines personnes se comportaient de manière anormale? Différente. Ouais, différente. Parce que j'ai fini par comprendre, j'ai fini par les voir venir, quoi. C'est-à-dire comment c'est vrai que je me rappelle même en primaire, c'était des enfants, on est jeunes quand même en primaire, qui viennent vers moi, mais c'est parce que leurs parents leur disaient il faut que tu sois copine avec elle, hein, surtout c'est important. Oui, il faudrait. Oui. Si jamais on avait des choses à demander ou à faire, il faut absolument que. Et puis t'imagines si on est invité à l'anniversaire, invite-la à la maison, qu'elle puisse t'inviter chez elle après. C'est vrai. Ouais. J'aime bien parce qu'on sait. Nous, on sait. Nous, on sait. Nous, on sait. Ceux qui écoutent, celles et ceux qui écoutent ne savent pas encore, mais vous commencez à avoir des indices. Ouais, il y a quelques indices. Est-ce que, question vraiment de base, est-ce que cette personne qui t'a donné le nom que tu as aujourd'hui, donc qui est ton ou ta, c'est par rapport à toi, oui, c'est ça. Ouais, dans la filiation, c'est qui? C'est mon grand-père. C'est ton grand-père. Ok. Est-ce que tu étais proche de ton grand-père? Ou est-ce que au final, quelque part, c'était juste un nom? Alors, mon grand-père aujourd'hui est décédé depuis, pour donner des indices en plus, depuis quasiment 30 ans. Ouais. On a fait les 30 ans? Non, c'est l'année prochaine. Et donc, moi, j'avais à peine 15 ans. Je les avais pas encore. Okay. Donc, du coup, je l'ai connu. Quand même, ton enfance. Tu as des souvenirs avec lui. Mais je regrette quand même de pas le connaître aujourd'hui. Voilà, j'aurais plein de choses à. Bah oui, forcément, avec l'âge et la maturité. Ce serait hyper intéressant. Plein de questions. Aujourd'hui, ce serait hyper intéressant. Ouais. Mais vous étiez proches? Oui, quand il venait, quand il était à la maison, oui. Ouais. C'était vraiment ton grand-père. C'était mon papy. papy. Il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de. Non, c'était. Ouais. Est-ce que sa notoriété a créé une vie différente? Parce que parfois c'est le cas, parfois pas. Pour toi, à ton avis? Oui, clairement. Ouais. Par exemple? Déjà, le fait de ne pas le voir souvent, de le voir à la télé. Ouais. Ah ouais. Oui. Alors ça, étant petite, je savais très bien quel était son métier. Hein. Ouais. Donc, je savais que à la télé, c'était lui, et à la maison, c'était mon papy. Quoi. Il y avait plus. Il y avait une différence. Il y avait une différence. Ouais. Puis lui adorait nous retrouver et redevenir juste un le papy, grand-père, quoi. Ouais. Voilà, qui fait rire ses petites filles, qui est hyper cool. C'était un chouette grand-père. Ouais, c'était un chouette grand-père. Ouais. Tu t'allais passer des vacances chez lui comme peuvent le faire n'importe quel petits enfants. Donc, nous, c'est une famille, c'est une maison familiale. Oui. Donc, on habite tous dans le même domaine à Souston, mais sinon, j'habitais quasiment à Paris aussi. Enfin, j'habitais. Ça fait bizarre de dire ça parce que quand tu sais où après. Ouais. Voilà. T'habitais quasiment à Paris? Voilà, je venais tout le temps à Paris. Ouais. Et après, m'est arrivé des petits épisodes dans ma vie au niveau d'accidents, notamment de voiture, assez grave. Et toute ma convalescence a été à Paris. Ouais. À quel âge ça? J'avais pas 7 ans. Pas tout à fait. Ah oui. Ah oui. Rapidement alors. Ouais. Ok. Enfin, je suis née. Mon grand-père allait se faire connaître 6 mois après. D'accord. Enfin, il était déjà connu, mais disons par le vraiment. Et puis, donc voilà, ça a été pendant 15 ans après. Donc de mes 6 mois à mes 15 ans. 15 ans, c'était comme ça. C'était une vie. Et donc, tu avais une vie qui n'était pas, genre, je mets des gros guillemets, normale. Ouais. C'est marrant parce que c'est ton grand-père. Non, normalement, je réfléchis, on se dit, quoi, si ton grand-père est chanteur, en quoi ta vie est pas normale? Ça a un impact quand même. Si t'es la petite fille de Johnny, par exemple. C'est vrai. Je veux dire, même chanteur, on est sur quelqu'un qui influence ta vie, quoi. C'est vrai. Tu admirais, donc c'était un personnage public.
que tu admirais ou tu te rendais pas compte ou ça t'intéressait pas comme un grand-père, on va dire, bon, bof. Est-ce que, en gros, ce que je te demande, c'est est-ce que tu as évalué à cet âge-là son importance? Alors, je pense pas Non. au max. C'est-à-dire que je me rendais compte de par mon âge. Aujourd'hui, avec l'expérience de la vie, on va dire, je pense que je l'aborderais différemment, mais que je le comprendrais plus, on va dire. Mais sinon, voilà, comme je te disais tout à l'heure, je savais qu'il était très connu, mais ça restait mon grand-père. Donc, pour donner encore d'autres indices, on parle de quelqu'un qui était, en tout cas au départ, connu en France et qui a fini par être mondialement connu. On est d'accord. On peut dire ça, oui. Sur bien quelqu'un sûr. qui a eu de l'influence. Donne des petits indices. Quand même. Il n'y a pas un moment où tu as eu comme une crise d'adolescence, j'en ai marre, foutez-moi la paix, je veux m'appeler autrement. Je veux plus m'appeler comme ça. Eh ben, non, pas forcément. Alors, tu vois, tu parles de crise d'adolescence, donc ça s'arrête au moment de mon adolescence. Ouais. Ça m'a fait bizarre quand même, tu vois, de vivre une autre vie tout d'un coup. Ah oui, hop. Voilà. Oui, mais ça s'arrête pas pour autant parce que tu gardes ton nom. Alors oui, il y a des choses qui s'arrêtent, effectivement. Mais mon nom, il reste. Mais mon nom, comme je te disais, je le camoufle la plupart du temps. Donc, et pourquoi alors? Pour pas qu'on me pose de questions. D'accord. T'as pas envie de parler. T'as bien fait de venir. T'as bien fait de venir. Elle est complètement tarée. Ouais, je suis venue, mais vous me posez pas de questions, ok? Ouais, non, mais ici à Paris, tout ça, ça va. Après, c'est plutôt vers chez moi que Voilà, le problème, c'est que tout le monde, entre guillemets, dans mon village, va savoir qui je suis, et moi, je sais pas qui est quiconque. Déjà, non? Tout le monde le sait déjà. Chez moi? Oui. Bah oui, plus ou moins. Alors moi, je vis comme si personne ne le savait, mais c'est vrai que derrière, ça cancane. Mais pourquoi? Parce que t'as pas envie de raconter parce que c'est hyper intrusif et que ça regarde personne. C'est ce que tu te dis? Ouais, j'ai pas envie qu'on me pose de questions. Je suis assez sauvage. Quand même, quelque part. Ouais. Et j'ai pas envie qu'on m'embête avec ça. Si j'ai envie d'en parler moi, je le fais. Que ça vienne de toi, t'as pas envie. Ouais, exactement. Parce qu'après, quand tu me vois dans un dîner ou quoi, je chatte, tu me poses des questions sur ma vie, je t'y réponds. Mais ce côté-là, ça me met tout de suite un peu mal à l'aise parce que j'aime pas la curiosité mal placée, on va dire, jusqu'où ça peut aller. Parce que tu as déjà subi ça? Non, mais il y a des questions, ça me saoule d'y répondre dans un dîner. D'accord. Après, si exceptionnellement, là, c'est moi qui décide de venir en parler, c'est normal que tu me poses des questions et j'y répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Je vous avais dit qu'il n'y avait aucun problème, je pouvais répondre à tout. Donc, mais t'as une sœur, hein, c'est ça? Ouais, une grande sœur. Elle, par rapport à toi, elle est comment vis-à-vis de tout ça parce qu'elle était plus grande. On est pareil. Elle est pareille, la même chose que toi, elle donne pas son nom, elle en parle pas trop? Ben non, je crois pas. Je suis peut-être un peu plus sauvage, mais après, elle est partie vivre pendant à peu près 20 ans en Nouvelle-Calédonie, donc je sais pas trop comment elle faisait là-bas. Ouais. Là-bas aussi, il est très connu. Bah oui. Voilà. Donc. Mais du coup, sur Facebook, tu t'appelles comment? Ah, on connaît son pseudo. Ah oui. Qu'elle utilise partout. Mais tu sais que je le mets pas que sur Facebook, même sur des papiers. Enfin, même quand je travaille, je dis parce qu'en plus on me dit quand je viens chercher une commande à ce nom-là, je trouve qu'il sonne bien. Donc, tu utilises ce pseudo partout? Suffira, ouais. Justine suffira. Parce que voilà, comme ça suffira. C'est génial. Je trouve ça génial. Si t'avais, alors là, c'est juste parce que j'y pense et j'ai peur d'oublier de te demander si t'avais aujourd'hui la possibilité de changer, c'est-à-dire de pas être cette personne avec ce nom-là, est-ce que tu le ferais ou pas? Ah non, mais je renie pas du tout mon nom, par contre. Ah non, pas du tout. Ah non. Mais est-ce que tu t'es mariée? Non. Tu t'es pas mariée? Non. Donc la question, si tu t'étais mariée, est-ce que tu aurais pris le nom de monsieur? Alors, bon. Si tu te maries d'ailleurs. Oui, alors là, ça devient compliqué parce que quand tu as un enfant qui a ce nom-là aussi. À qui tu l'as refourgué? Je l'ai refourgué, ouais. Mais lui, il n'a pas connu, alors. Ça lui a pas parlé? Si, ça lui parle, bien sûr, ça lui parle. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est plus qu'une fierté maintenant. C'est moins. Oui, je veux pas juste me cacher. Lui, c'est une fierté quelque part. Même si il le crie pas sur tous les toits. Et il a le nom de son père aussi d'abord. Oui. Donc, il n'est pas forcé de donner ce nom-là non plus. Mais du coup, de ne plus avoir ce nom, ça t'enlève aussi cette filiation avec ton fils. Enfin, bon, c'est devenu compliqué ces histoires de nom de famille, marié, pas marié. Donc, t'as jamais voulu changer de nom? Non, ça m'est jamais. Non. Rester discrète, oui, mais changer de nom, c'était pas. Et sur ta boîte aux lettres, c'est écrit ton nom?
Non, j'ai pas de boîte aux lettres d'ailleurs. C'est chez mon père. On va quand même dire. On va quand même dire Il est de temps. qui on parle. On arrête le Oui, suspense. parce qu'il y a, ça entraîne d'autres questions quand même. Et oui. Est-ce qu'on fait un petit condensé des indices? On fait Donc, un petit on est condensé. sur quelqu'un qui est mondialement connu. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui parce que on va fêter les Parce qu'il est décédé il y a 30 ans 30 ans, quasiment, presque voilà, 30 ans. ouais. Voilà. Donc, quand tu venais à Paris, t'allais où? Ah bah là, c'est cash. Hein. Si je le dis, on le sait. Bah oui, bah dis-le. Ok. Donc j'allais à l'Élysée. C'était ma maison. Genre normal, quoi. Oui. Mais Incroyable. pour moi, c'était normal par contre. Enfin, Bah oui. Donc, bon, on va en reparler parce qu'il va falloir que tu nous quand même racontes à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ouais. Ah oui, bah oui. Les toilettes. Moi, c'est ce que je veux savoir. c'est C'est top. les- Il y en a au moins 50. Oh, mon Dieu. Donc, attends, l'Élysée. Alors, l'Élysée, Ouais. il y a combien de temps? L'Élysée, il y a 30 ans. L'Élysée, il y a Plus. 30 ans. Plus, bah oui. Ferran-Segor, 44 le ans, village. Voilà. Donc, ton grand-père était François Mitterrand. rien que ça, quoi. Vous vous rendez Voilà. compte, les gars? Donc, ouais, La petite fille de François Mitterrand est une paillette. Ouais, Ouais. bon, ça, c'est classe. Ça, c'est quand même la classe. Et une Désolée. grosse paillette. Hein. Paillette de bouffe. méga paillette. Ouais. J'écoute tout, j'adore. Voilà. Une paillette de Une paillette tout, en d'or. gros, une paillette de ouf, quoi. Exactement. Donc, Ouais. incroyable. Donc, François Mitterrand. Donc, tu es né l'année, un Alors, an avant qu'il soit. Je suis née fin novembre 1980 Ouais. et il a été élu le 10 mai 81. Donc, en En gros, plein dedans. pile poil. Pile poil dedans, ouais. Toi, quand même, parce que je te demandais à quel moment tu as réalisé que ton grand-père était connu. Oui. Non, que ton grand-père était le président de la République. C'est C'est ça. encore Oui. autre chose. On passe quand même à Ouais. une C'est étape. clair. Il était venu inaugurer ma primaire, mon école primaire à Ouais. Souston. Mais non. Donc Ah, on d'où est- le nom de l'école primaire que tu pouvais pas forcément dire, c'est ça? Non, c'est. Non, c'est Non. qu'il était venu l'inaugurer parce que Ouais. bon, Mm. en général. Mais à Souston, il y a tout le mémorial François Mitterrand, le collège François Mitterrand. Alors heureusement, il s'appelait pas François Mitterrand quand moi j'y étais, Ouais. mais mon fils y est allé après et il porte le nom du collège. Enfin, ça fait bizarre, tu sais. Bah, évidemment, c'est pas normal. Chez moi, tu les vois, gars. C'est C'est ça. pas normal. Enfin, J'arrive en chaussons. ça n'arrive pas à tout le monde. C'est très peu commun quand Ouais, même. c'est vrai. Mais c'est pour ça que finalement j'en suis fière aussi. Mm. Enfin, c'est rigolo, mais j'ai l'impression que c'était une autre vie. Ah ouais. puisque, ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était une autre vie. J'en parle quand même. On en parle beaucoup moins Qu'avant, qu'avant, ouais, bien évidemment. sûr. On va en parler beaucoup l'année Mais- prochaine. Il y a des chances quand même, du coup. Ouais. Mm. Mais t'as quand même des jeunes qui le connaissent encore aujourd'hui. Bah, c'est finalement, l'histoire, et- hein. Ouais, c'est l'histoire. Et puis c'était il y a pas si longtemps. Non. Enfin, tu vois. Mais Heureusement. bon, il y en a plein de les Pompidou, ils savent pas qui c'est. Enfin, tu vois, Ouais, c'était avant. C'était avant. C'était avant. Bah ouais. Non, c'est pas pour- si c'est vieux. pas pour être méchante avec les Pompidou. Ils ont tout mon respect. Donc, quand tu venais à Paris, à l'Élysée, c'était pour faire quoi? C'était pour le voir, pour passer des vacances, Pour vivre, Pardon, mais- Alors non, ça se dit pas parce que. C'était pourquoi? Alors bon, déjà pour les Noëls de l'Élysée, ça c'était vraiment un gros D'accord. kiff. Il y avait la famille qui se rassemblait, qui devait être là absolument. C'était mieux. Ouais. C'était Ouais, mieux. Et puis bon, c'est vraiment le moment où on profite du spectacle Mm. parce que alors là, t'avais t'as toute la crème à chaque fois qui vient faire les concerts à l'Élysée. À l'époque, c'était les Dorothée, les Gypsy Oh, la Kings. chance. Ouais, il y a eu plein de monde. Chantal Goya. Ouais. C'est pour les enfants évidemment. Ouais. Les musclés. Ouais, il y a eu tout le monde. Enfin, musclé, c'était un peu plus tard. Tu es Ouais. pas allée, Mélanie, à cette époque-là? Bah non, je crois pas. Je m'en souviendrai quand même. Non, attends, c'est peu commun. Et tu dormais là-bas? Oui, j'avais ma Ouais. chambre. Ah, Et- c'était ta chambre. Enfin, c'est une chambre qu'on se partageait avec Ah, carrément, ma genre en mère, coloc. mon père, ma sœur. Ouais, il y avait 2 lits dans la même chambre, mais la chambre était super, quoi. Elle faisait 800 mètres carrés, donc on pouvait se partager une chambre. Alors, je me rappelle, j'étais petite en plus, donc si tu Ouais, veux, ça te si ça paraissait se trouve, j'irais grand. aujourd'hui, Ah bah ouais. tu vois. Tout est Mais très par grand. contre, je connais tous les recoins, je connais les passages ouais, secrets. exactement. Ah, Ça, c'est les passages génial. secrets, c'était top. Et puis moi, je passais ma vie en cuisine avec moi, tout ce qui était maître d'hôtel, Ah ouais cuisinier, tout ça, j'étais tout le temps chez eux. Ah ouais? Les Pourquoi? protocoles, tout ça, on s'en fichait. Nous, Ouais. tu sais, c'est les vrais liens, quoi, en fait. Ouais. C'est des gens qui sont restés avec nous pendant plus de 15 ans, pour la plupart. Et ouais. On en revoit aujourd'hui, ça Ah nous ouais fait super plaisir. Ils passent nous voir quand ils viennent à Souston. Tu peux y retourner, toi, à l'Élysée aujourd'hui Eh ou ben, pas? J'en ai toujours rêvé quelque part, on va Ouais. dire.
Et je pense que la seule fois où j'aurais pu le faire, c'était sous Hollande. Ouais. Clairement, puisque lui... voilà. On va dire qu'il faut qu'il y ait une petite cohérence, c'est ça que tu veux dire, entre les parties. Ouais. D'accord. Voilà. Mais j'ai jamais osé, en fait. Parce que je joue jamais de ce privilège-là. Et, jamais. Non, jamais. Même des tout petits trucs. Non, jamais. Non, Ouais. jamais. Ginger, tu te rends compte tout ce que tu pourrais faire si tu t'appelais Mitterrand? Gratter quelques entrées dans un festoche. Tu te rends compte? Mais non, mais tu parlais tout à l'heure de tes brèves rencontres avec la police ou quoi, ou même, enfin voilà, dans ton parcours d'étudiante, j'imagine, jamais. Non, jamais. J'avais trop peur justement du contraire, en fait. Ouais. Parce que enfin, Justine, on va pas se mentir. Je me suis fait saquer mon oral de français, ça, c'est du bac. Tu t'es fait saquer? Ouais. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu penses que c'est à cause de ça? Ah, certaines. C'est l'un ou l'autre, en fait. C'est pas forcément que bénéfique. Non. Il suffit que la personne qui soit en face de toi pas le saquer, pas se l'encadrer. C'est ça. Du coup, c'est moi qui prends alors que j'ai rien fait. Évidemment. Comme alors, elle peut pas voir ma tête, mais bon. Ou alors, comme elle est complètement fan de ton grand-père et toi, t'es nul à chier, mais elle se dit, c'est pas possible. La petite fille de François. C'est possible. Ça peut. Mais c'est qui tout double? Ouais, c'est qui tout double. Exactement, ouais. Et de quoi t'as peur dans le regard des gens, du coup? Parce que tu t'es déjà pris des critiques en frontal ou des choses comme ça, ou t'as... Non, franchement, non. Non, c'est ce que tu disais. On est sur quelque chose de plutôt quelques positif, enfants qui jalousent à l'école, tu vois, mais rien de. Et dans les relations amoureuses? Non, c'est jamais. Bah, en même temps. T'as pas eu peur, toi? On connaît chez moi, donc. Ouais, mais toi, quand tu rencontres quelqu'un, on va dire, tu tombes amoureuse ou t'as un petit flash, quoi. Il y a pas un moment où tu te dis, c'est sûr que qu'il y a pas un intérêt quelconque. Alors d'abord. Les seules fois où ça m'est vraiment arrivé, parce que on va dire en dehors de là où j'habite et là où on me connaît forcément, même avant de sortir avec moi, on va dire, quand je voyage. Donc, je me rappelle d'une histoire à Bali où j'avais rencontré quelqu'un et il me disait, parce que il faut dire que j'avais des gardes du corps. C'est pour ça que c'était impactant dans ma vie. Tu vois, tu parles de Johnny Hallyday, je sais pas si ses petits enfants ont des gardes, toutes pendant 15 ans. Okay. Des gardes du corps, tout le temps, à l'école, et partout. C'était mes papas, quoi. C'était vraiment... Ah ouais. Ouais. Donc, les mêmes pendant 15 ans, qui venaient au moins une semaine à chaque fois par deux. Ils étaient toujours à deux. Et donc, ça passait pas inaperçu, on va dire. Bah oui. Voilà. Donc, quand tu rencontres des gens dans un autre pays, au bout d'un moment, ils disent, mais pourquoi on a deux hommes qui nous suivent tout le temps, quoi qu'on... Alors, ils étaient gentils. Ils laissent loin. Une distance de sécurité, mais quand même, ça se voit. Mais c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc, il fallait que je dise, c'est mon tonton et son mec, ou... Ils sont complètement fous, ils me suivent tout le temps. Ils ont besoin d'avoir un œil sur moi parce que tu sais, dans les pays genre Indonésie et tout, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'était le moment où mon grand-père était président encore. Donc, oui, tu peux être kidnappé en fait. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Un objet de rançon ou je sais pas quoi. Exactement. C'est fou. Puis en plus, mon papy qui aimait bien l'astrologie, à l'époque, on lui avait dit que la petite fille d'une célébrité se ferait kidnapper. Donc, il avait dit, ok, c'est la mienne. Et moi, j'étais interne à cette époque. Il fallait que je me fasse envoyer des lettres à Justine M. Il fallait pas qu'on mette mes potes mettent. Parce qu'il avait peur. Non. Bah, ça pouvait nous arriver, ouais. Donc, il s'est jamais rien passé. Il y a jamais eu un moment de stress. Non. Peut-être non justifié. Pas pour ma part, non. D'accord. Mais donc, t'as deux gars qui. De 0 à 15 ans, tu es avec deux gars. Ouais. Forcément, bah oui. Donc, ce mec que tu rencontres à Bali, tu lui as jamais dit que c'était pas tes tontons? Non, aussi, au bout d'un moment, j'étais obligée parce qu'en plus, on s'échangeait nos adresses, il fallait bien qu'on s'écrive. Bon, là, il y avait mon nom. Bon. Et il a compris, alors qu'en plus, il était indonésien. Enfin, rien à voir. Donc, pour dire, ça avait quand même effectivement un impact sur le monde entier, quoi. Bah oui. Et quand je passe une douane, par exemple, Mitterrand. Mais c'est ça, c'est-à-dire on dit que c'est moins aujourd'hui. Mais c'est toujours présent. Mais à chaque fois, tout le monde doit, même s'ils te le disent pas, te le font pas remarquer ou quoi, doivent se dire, même quand tu réserves. Enfin non, toi tu le dis pas. Je dis Justine, ouais. Quand on me demande mon nom, je dis Justine. C'est fou ça. Tu t'appelles Justine, quoi. Voilà. Non, je donne mon prénom, ça se fait vachement maintenant de donner son prénom. Oui, pour les restos. Voilà. Et il y a des gens dans les hôtels, genre tu vas dans un hôtel où là, forcément à l'accueil, ils savent que c'est toi à un moment donné. Quelqu'un qui a été un peu trop
un peu trop content. Ouais. Je sais pas, c'est possible aussi. Un fan, gros fan, trop content de. C'est-à-dire que je comprends parce que je me mets à leur place des fois. Ouais. Je me dis, moi, ça me ferait quoi de rencontrer la petite fille ou tu vois de quelqu'un de connu. C'est rigolo quand Que même. C'est vrai t'apprécies. qu'on fait Ouais. Ouais, tu sais, ça fait quelque chose. c'est ça. Ouais. Pourtant, c'est vrai que c'est rien. Enfin, en soi, ça change pas la personne. Ça reste juste ton grand-père, en fait, quoi. Mais c'est rigolo, tu vois. Ouais. Ça reste une C'est une anecdote. curiosité. Ouais. Pourquoi pas. C'est normal. Voilà. Ouais. Mais tu vois, là, je faisais un cours d'aquabike il y a 2 jours. Et bon, j'ai dit Mitterrand. En plus, à Souston, mon adresse, c'est connu. Ouais. Et Pourquoi? Parce que tu vis chez lui? ouais, c'est le domaine familial, ouais. Donc tous les Soustonnais connaissent le nom de ce domaine. Et elle me dit Mitterrand. Et alors du coup il y avait les autres nanas qui venaient faire le cours. Et en plus dans ces nanas là, il y avait une de mes clientes à qui je ne dis pas mon nom. Et donc elle a découvert. Alors non, parce que j'ai dit discrètement à la nana de l'aquabike, j'ai dit C'est toi. alors par contre ça je le fais discrètement parce qu'elle m'a dit c'est de la famille. Elle était toute contente. Tu vois, c'est ça de l'enthousiasme. Oui, voilà, c'est enthousiasmant. C'est mignon en soi. Bah oui. C'est- Bon, après, je lui ressemble un peu. Alors, on peut pas non plus. J'étais en train de chercher. Qu'est-ce qu'on Si, pense? ouais, Ouais, il y a j'avoue. quelque chose. Ouais, c'est rigolo. Non, c'est vrai. Non, dans le. Non, il y a Ouais. quelque chose quand Ouais. on le sait. Après, Oui, si quand on on le le sait. sait Oui, pas. quand on sait. Non. Ton accident, tu vas en parler ou pas? C'est. Bah, heureusement que finalement, tu vois, ça m'a probablement sauvé la vie de m'appeler Mitterrand à ce moment-là parce que j'ai eu mon accident en Espagne à côté de Barcelone. Donc Mhm. c'était un accident de voiture. De voiture T'étais avec avec qui? mon père et ma sœur. Ouais. Donc, c'est mon père qui conduisait, évidemment. Et moi, j'avais 6 ans, ma sœur 9 ans. Et bon, tu sais, c'était l'époque où on n'était pas forcément obligé de s'attacher derrière. Bah oui. J'allais dire, ouais. On était Mon obligé père, de il rien. fumait dans la Ouais, voiture, bah oui, ouais, fenêtre les années 80. fermée. Voilà, Normal. c'est ça. Ouais. Et donc, on avait décidé de dormir, ma sœur et moi, allongés sur la banquette et ma sœur Normal. allongée par terre. Voilà. C'est vrai. Ouais, C'était bah comme oui. ça. C'était comme ça. Et en fait, en montant une montagne, on va dire, on s'est pris un choc frontal avec une nana qui descendait en voiture, qui, elle, est morte sur le coup. Oh. Ouais. Et ouais, gros carambolage. La voiture était devenue, c'était une 205 GTI et elle était devenue vraiment toute petite avec toutes les valises qui nous sont tombées dessus. Et puis, donc plusieurs chances dans cet accident-là. C'était déjà qu'il y ait des gens type infirmière juste derrière, donc qui ont pu nous donner les premiers soins. Waouh. Justement, un gars de la Sécu, comme ça, Mhm. qui passait par là en vacances. Ah Donc, ouais. qui n'était même pas affecté à ce moment-là, Ah ouais. mais donc qui nous a pris en main aussi. Et vous aviez quand même des gars qui vous suivaient ou pas? Il y avait aussi les gars qui nous D'accord. suivaient, Ouais. mais là, mon père, enfin bon, c'était un moment où il était un peu, on les avait peut-être un peu Semés. Ok. semés, ouais. Ouais. Des fois, on le faisait des fois. Ils étaient jamais très très loin, mais bon, Mm. Ouais. ils La savaient paix. où on allait au final. Mais du coup, bon bah moi, je suis consciente de rien puisque je dormais pendant l'accident et après, j'ai pas pu rouvrir les yeux pendant un moment. J'ai eu un énorme traumatisme crânien et on m'a déclarée morte d'ailleurs sur le moment. Ah ouais. Et finalement, bon. Bah attends, ils t'ont déclaré morte parce que t'étais en arrêt cardiaque. Ouais, c'est dans l'ambulance, coma, D'accord. tout ça. Puis tu sais, les journalistes, ça va très vite. Tu sais pas, t'as l'impression qu'il y a des journalistes à chaque fois partout qui te suivent, mais Ils ont annoncé ça? ils sont tout le temps là. Oui. D'abord, ils ont dit. Ah, ils ont dit que t'étais Ouais. parti. Ouais, ouais. Parce Que tu sais, toi, faut sur les que ce trois, soit à entre sensation guillemets aussi. Bah oui. Genre la Oui. petite fille de François Mitterrand. Ouais, enfin, Tout on de a suite. tous eu un accident. Les 2 autres sont dans un état Critique, critique, ouais. mais Justine, état grave. Et à un moment, bon, il y en a qui ont dit décédé aussi. Donc, on nous envoie tout de suite à l'hôpital de Gérone. C'était là-bas que ça s'est passé. Et j'ai eu un très bon chirurgien là-bas qui m'a d'abord sauvé la vie, puisque moi, j'avais le crâne ouvert, en fait, Mm. hein, pour les détails un peu sordides. Et donc, il a décidé de refermer sans rien toucher derrière pour m'envoyer en avion à Paris. Ok, pour te rapatrier. Exactement. Ouais. Mais on savait pas si je survivrais au vol, parce que tu sais, le Bah fait ouais, d'être la en pression, altitude, ouais. exactement. Si on avait refermé alors qu'il y avait déjà des microbes dedans, Mm. mon père avait gardé le plus possible sa main sur mon front tout le long pour que rien ne rentre. Et là-bas, arrivé à Paris, j'ai eu les meilleurs chirurgiens. Ouais. Aujourd'hui, quand tu me vois, bon, tu Mm. vois une cicatrice, mais tu peux pas Imaginer t'imaginer ce ce que j'ai c'était. traversé. Ouais. Et qu'est-ce que ça aurait été si je ne m'étais pas appelée Mitterrand? Mm. J'aurais probablement, j'étais à la Salpêtrière à Paris
et avec les meilleurs chirurgiens de l'époque. C'était le premier docteur Pertuiset, qui avait séparé les premières siamoises qui étaient Ah oui, d'accord. Ouais. collées du très, cerveau. très bien prise en main parce très, que très tu bien. étais toi. Oui, exactement. Oui. Ouais. Ça, on sait Donc que ça existe, voilà un passe-droit. Ouais, oui, non, mais on voilà. sait que ça Le existe. nom la des vie, moindres. là. Voilà, Ouais, merci. exactement. Et ta sœur s'en est sortie comment? Ma sœur, elle a eu une fracture de la mâchoire, mais elle est quand même très touchée aussi, puisque elle a tout vu, y compris moi blessée, mon père blessé, et elle a les images à vie. Moi, j'ai pas d'image, quoi. Donc, toi, t'as les images après, quand même. C'est le genre de oui, mais truc. bon, je suis déjà réparée. oui. Voilà, je suis à l'hôpital. Enfin, aujourd'hui, je minimise un peu, mais j'ai eu la chance que je n'avais que 7 ans et j'ai pu grandir en oubliant un petit peu. Et surtout comment dire, ça s'est adapté à moi, en fait. Ouais. J'ai grandi avec. Si ça m'arrivait aujourd'hui, c'est pas dit que ton crâne accepte les greffes et tout là, ça. tu t'es réparé de façon jolie, quoi. Enfin, ton corps, il a fait le taf, quoi. Voilà. C'est comme s'il y avait rien, quoi. Totalement. Voilà. Non, c'est vrai que pas c'est imaginer Elephant Man. Non, c'est discret, mais c'est pas rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a dit, ton nom te vient de ton père ou de ta mère, du coup? De mon père. De ton père. C'est le fils. Ok. Je crois qu'on l'avait pas dit. Hein. Non, on l'avait pas dit. Non, mon grand-père, de mon père, par mon père. Et alors, je tiens quand même aussi à dire que mon nom est aussi très connu par ma grand-mère, donc la femme de François, donc Daniel, pour toute autre chose. Mais c'est quand même du coup un couple complètement atypique. Quant à ça, comme grands-parents, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'elle, mais que tout le monde connaît. Tout le monde. Rappelle pourquoi, peut-être. Alors elle, par sa fondation France Liberté. Et donc, elle a toujours œuvré pour les droits de l'homme et de par le monde. Donc, elle connaît des gens. Enfin, elle est allée voir. À table, elle nous parlait du commandant Marcos, de Nelson Mandela. Normal. Normal. Du Dalai Lama, de Yasser Arafat. Oui, c'est ça. C'est un sacré personnage. C'était ses potes, quoi. Sacré personnage aussi. Ouais. On n'arrête pas de dire papi, mais mamie. Elle a créé des écoles au Kurdistan quand ça a existé. Est-ce qu'elle a essayé de vous transmettre des choses? Tout ce qui est droit de l'homme, tout ça. Parce que vous m'avez pas posé la question de au tout début du questionnaire. Un truc qui te met en colère. On t'a pas demandé. On a enquillé, on était trop pressés. Tu sais quoi, on va casser les codes, tu vas nous le dire maintenant. Voilà. C'est marrant, je pense à ça, mais justement, comme la plupart des gens, c'est l'injustice. Ça, c'est vraiment récurrent. C'est un truc de fou. Mais alors, encore pire sur les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Alors ça me met hors de moi. Alors, si je vois quelqu'un s'en prendre à un animal, par exemple, c'est dans les tripes, tu vois. Et voilà, ma grand-mère, en fait, c'était. Tu penses que c'était ça. Alors, peut-être que j'aurais eu ça sans elle aussi, mais c'est elle, par contre, qui m'a probablement montré que ça se défend et voilà. On peut agir. On peut agir. Pas se laisser faire et crier quand ça nous convient pas, quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu es engagée dans des associations ou même politiquement? Pas du tout. Non. Alors, sur la sienne, je la suis de loin. Ma sœur est beaucoup plus impliquée aujourd'hui. Mais un jour, j'exclus pas du tout de. Mais tu t'intéresses à la politique? Alors, la politique, on va dire pas plus que ça. Tout le monde. Non. C'est-à-dire que bien sûr, ça m'intéresse. Oui, mais ça n'a pas. Ça n'a pas. Ça n'a pas déclenché en toi quelques vocations que ce soit ou. Non, pas de vocation. Par contre, je me suis toujours dit, c'est pas parce que je m'appelle comme ça que je peux pas être d'accord avec quelqu'un d'autre. Être d'accord ou pas d'accord. Voilà, un autre bord. Oui. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Vraiment, on s'autorise. On s'autorise ça. Vraiment, finalement, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai jamais trouvé chaussure à mon pied, on va dire, comme beaucoup de personnes. On vote souvent par dépit, quoi. Mais si ça devait se produire, ça te dérangerait pas. Ça me dérangerait pas parce que je trouve qu'en plus aujourd'hui, gauche-droite, c'est un peu dépassé. Ça pas forcément de grand-chose. Oui, mais parce que, peut-être que si, c'est inconscient. T'as le social, ça c'est sûr, t'as le social, on est d'accord, et puis t'as tout ce qui est. Mais c'est peut-être inconscient, mais j'ai l'impression, quand on parle de politique avec qui que ce soit, que l'influence de la famille, des parents et tout, qu'on le veuille ou non, oui, c'est ça,
est très, Qu'on très, s'appelle très Mitterrand importante. ou pas. Mitterrand Totalement. ou pas. Oui. T'es forcément influencé. Tu pars pas, Ouais. tu pars rarement, je pense. Ouais. Mais ça peut Ça arriver. doit hein, arriver, ça doit exister. mais c'est plus rare. Sûrement, mais ouais. Et toi, c'est vrai qu'avec en plus le leg qui est quand même fort, Ouais. puis le vécu, puis t'as rencontré d'autres personnes, d'autres personnages importants de la politique. Vous les voyez tous. C'est rigolo parce que tout à l'heure, donc avant de venir ici, je suis passée par chez moi. Et Qui n'est plus l'Élysée, hein, qui je n'est précise. plus l'Élysée, mais qui reste à Paris. Et resto juste à côté de chez moi, Jacques Lang. Ok. Ah, mais non. Jacques Lang, donc je suis allée lui faire un bisou. Il se rappelait de moi en plus parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Et ben voilà, oui. Alors donc tout ça, ça faisait parce que il y avait une clique autour de mon grand-père. Vraiment, c'est de là que je me suis dit. Alors je suis pas en train de balancer sur Jacques Lang, hein, mais c'est de cette époque-là que je me suis dit. Quand même, les vautours, tu les vois, quoi. Tu les vois, parce que ceux qui gravitaient, qui étaient tout le temps là, qui pouvaient te pousser, toi, la petite fille, vas-y, sors de là, faut Pour que je être sois derrière, ouais, tu bien vois, et sûr. que les caméras me voient et tout. Bah, ceux-là, on les connaissait, on les voyait. Tu vois, et te on rends les compte aimait pas. Tout ce que tu sais, tout ce que tu Ouais. sais, Ouais. être là-dedans, voir le comportement réel. Alors, en fait, c'est ce que je vous disais sur le papier mon témoignage. En fait, Oui. c'est plus l'envers du décor. Que tu vois, je connais pas les gros dossiers. Oui, c'est ça, bien ça, sûr. c'est voilà. T'étais Moi, jeune. voilà, Ouais. c'est T'étais vu par jeune. l'œil Bah oui. d'un enfant qui capte Bah ouais. pas. Tu vois, je prends l'hélicoptère pour aller à l'anniversaire de mon cousin. Bon, bah, Make sense. Ouais, Tu vois, bah ouais. Non, mais quand c'est aujourd'hui, ta je me- vie. aujourd'hui, je me Quand dis, mais c'est tu ta te rends vie. compte quand même. Oui, voilà, c'est ça. Mais Ouais. t'aimais bien ça ou pas? C'était C'était normal. Ah, c'était normal. Bah mais ouais, attends, normal. J'ai pris l'hélico avec George Bush père et sa femme Barbara. normal. Bah, normal. Normal. Mais non, pas normal, Justine, Mais oui, parce je que sais. parce que au-delà de ça, parce que t'avais quand même des copines, t'avais des copains, et tu voyais bien que eux ne N'avaient prenaient pas pas cette vie-là. l'hélico pour Ouais. aller à un anniv. Ouais, oui. Non, mais bien Tu sûr. vois? Oui, non, mais moi, je suis toujours restée hyper naturelle, normale, tout comme mes copines. Enfin, et quand je pouvais leur faire profiter, je Ouais. les faisais Oui, profiter. voilà. Donc, à un moment, j'ai justement, cette année-là de l'inauguration de mon école, j'ai amené toute ma classe au Noël de l'Élysée. Donc, Génial. Ils ont pu Tu vois, les vivre ça. parents, ils avaient raison. Fais-toi copine Ouais. avec Justine. Mais il n'y avait pas besoin d'être copine. Tout le monde est venu. Toute la classe. Et la rencontre la plus dingue, enfin, en tout cas, qui t'a marqué quand t'étais jeune, Alors, autour de ton grand-père. Quand j'étais un peu plus grande, entre les 12 et 15 ans, qui c'est qui avait Gorbatchev. Ouais. Ah ouais. Gorbatchev en mode normal, en Bourgogne, à Cluny, autour de la table, Pépère à la limite avec maison. les sabots. Voilà, exactement. Alors lui, je m'en rappelais parce qu'il avait la tache sur la tête. Donc, Ouais, je me bien dis, sûr. mais je le connais, lui. Mais bon, après, on se parlait pas. Mais bon, voilà, moi, j'étais tout à fait normale, oui. Je faisais la bise. Je passais derrière mon grand-père, je lui faisais ses petits massages et son petit toucher de crâne devant, alors qu'il était... voilà, mais bon. Bah, comme une petite fille, quoi. Bah oui, c'est- voilà, c'est exactement. tout, Ouais, quoi. c'est Exactement. génial. Ouais. Ouais. Et tu penses que tes parents t'ont préservé de cette, ce côté atypique de votre vie? Parce que tu dis, au final, j'ai toujours été normale, etc. Donc, c'est qu'ils vous ont jamais fait sentir que vous étiez différent et peut-être au-dessus du reste du peuple. Je sais pas, tu vois, Ouais. je grossis les traits, évidemment, oui. mais Non, mais tu as raison. Alors, non, ils nous ont pas. Alors, ma mère est tout à fait. Elle est de Cabreton, donc juste à côté de là où j'habite. Ouais. Famille cabretonnée, de père en fils, de mère en fille. Donc, on est quand même très, voilà, local. Et ma mère a été quand même un point d'ancrage sur, voilà, tout ce qui était normal. Ok. La vraie vie, La pareil, vraie avec vie. des guillemets. Ouais. Mon père aussi, hein, au final, mais lui beaucoup moins à la maison parce qu'il avait quand même une vie politique. Il a été maire et député aussi à un moment, mais maire de Libourne pendant 36 ans, je crois. Ouais. Donc on le voyait pas non plus hyper souvent, mais ma mère hyper nature. Donc ouais, non, on s'en rendait pas forcément compte, on s'habillait pas différemment. D'ailleurs, à chaque fois que j'arrivais, puisque quand j'étais ado, je changeais presque chaque année de... Mec. Non, non, pas du tout. De lycée. Ouais. Et donc, à chaque fois, je redevenais... Mais pourquoi tu changeais de lycée? Alors, Comme ça, enfin le hasard, ouais, parce que ça n'allait alors, pas. Mon et père te dirait, on savait plus quoi en faire, donc Ah. on la mettait. Voilà. Faudrait Adolescente qu'elle bosse. compliquée. Non, pas compliqué, Non. mais par contre, qui vivait sa vie, quoi. Ouais. L'école, bon, Ouais. c'était pour Bon, voir c'est les le plus copines, important, hein, quoi. voilà. Ouais. Ça m'est arrivé un peu plus tard d'aimer bosser, quoi.
Mais donc, il fallait que je refasse à chaque fois mes amitiés, on va dire. Et moi qui suis plutôt sauvage, donc introvertie au début, et donc je me mets plutôt au fond, je parle pas, mais quand on vient me parler, je parle. Et à chaque fois, on me disait c'est drôle parce que pour certains, ils savaient à l'avance que j'allais venir dans certains internats. On les avait prévenus. Ouais, alors des fois, on leur faisait repeindre l'école et tout. Ouais, je te jure. Du coup, imagine. J'arrive, tout le monde me déteste déjà. Tu vois, oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas cool. Attention, elle est particulière. C'est ça. Laisse-la tranquille. Et après, quand j'arrive, mais c'est toi en fait. Avec des jeans troués, j'ai pull Oxbow, j'étais Oxbow de la tête. Une ado, quoi. Une ado. Ouais. Une ado d'Osgore, quoi. Voilà, Oxbow, exactement. Quoi. Mais déjà des clopes. Et mais en fait, t'étais comme ça. Nous, on s'imaginait les soquettes, les petites tresses. On fait repeindre les murs pour toi. Forcément. T'imagines les soquettes. C'est logique. J'étais dégoûtée quand j'entendais ça. Non, les pauvres. Mais avec deux gardes du corps quand même. Hein. Elle avait les pulls Oxbow, mais les gardes du corps. Ouais, mais discret. Et peut-être pour terminer, parce que ça y est, on arrive déjà à la fin, on aurait 1 milliard de questions à te poser. Mais de cette période-là, quel est le plus beau souvenir que tu retiennes? Ou peut-être ce que tu as préféré. Il y en a tellement, t'imagines, en 15 ans. Ouais. J'ai adoré le fort de Brégançon, les vacances là-bas. Non, ça aussi, c'est comment? Il y a des toilettes, beaucoup de toilettes. Il y a beaucoup de toilettes. Mélanie, les toilettes, c'est très important. Mais tu vois, aujourd'hui, j'adorerais y retourner pour l'histoire, parce qu'à l'époque, je m'en rendais même pas compte que c'était des endroits historiques, tu vois. Ouais. Et ils sont nombreux à être passés. Puis c'est là depuis 1700 ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est joli. Ça m'intéresserait. C'est très, très beau. Ouais. C'est très, très beau. Ça manque quelque part. Ouais. Et voilà. C'est ça, c'est vrai qu'au final, c'est des souvenirs de famille auxquels tu n'as plus accès, quoi. De famille, d'enfance, j'ai plus accès. Et de se dire, est-ce que j'en ai vraiment. Alors, je suis sûre d'en avoir profité à fond, ça c'est clair. Ouais. Mais voilà, le temps passe vite en fait, et on se rend pas compte qu'il y aura une fin, qu'en fait c'est juste parce que ton grand-père il a ce métier-là, mais après ça va s'arrêter. Et... Oui. Puis la vie aussi surtout. Et puis la vie. Les personnes partent. Exactement, ouais. Il reste des trucs. Heureusement, mon père arrive à préserver. Et puis nous, on essaye de préserver au mieux aussi. Et puis nos enfants préserveront aussi, j'espère. T'as gardé un souvenir, un petit truc? T'as quelque chose de matériel de cette période? J'ai gardé un cendrier de Brégançon. Donc ça, je l'ai piqué à Brégançon. Voilà. Normalement, je dois pas le dire. Normalement, je dois pas le dire parce que tu vois, pareil, j'étais pas du tout consciente que tout ça, c'est l'État qui, tu vois. Ça appartient à l'État, normalement. Voilà, ça appartient à l'État. Et pas à papy. Je suis désolée, j'ai volé un cendrier. Après, j'ai rien pris à l'Élysée. Non. Et tu l'as gardé? Tu l'as toujours, ce cendrier? Ouais. C'est vrai? Et genre, s'il y a le feu chez toi, c'est ce que tu sauves, ton standard? On sait pas. Non, je pense pas. C'est quand même pas une relique non plus. Enfin, est-ce que je sais où il est d'ailleurs? Je sais que je l'ai, mais je sais pas où il est. Ouais. Mais je fume plus d'ailleurs. Voilà, pour un bon c'est entendeur. C'est une bonne chose. Est-ce que tu regardes des docs sur lui? Est-ce que tu as eu en vieillissant parce que on change, on évolue, on est peut-être plus curieux en vieillissant. Est-ce que tu as eu cette curiosité aujourd'hui ou il y a quelques années de regarder des docs sur ton grand-père, de voir des choses? C'est vraiment aujourd'hui la chance que j'ai, c'est ça. C'est que je peux toujours les voir, je peux toujours entendre leur voix. Malgré 30 ans, ma grand-mère, elle est décédée en 2011, donc ça commence à dater aussi. Et c'est génial parce qu'ils ont écrit beaucoup de bouquins. Aussi. Et des films. D'ailleurs, là, il y en a plein qui se passent en ce moment. Ouais. Ça va arriver bientôt. Est-ce qu'on demande J'ai toujours refusé plus ou moins les. C'est vrai? Ouais, j'aime pas trop ça. Ouais. J'en ai fait un il y a, je sais plus, 3 ans pour 13h15 le dimanche. Ouais. Voilà, ils sont venus en toute intimité, ils étaient hyper sympas, ils ont aussi filmé mon fils. Ouais. Et ça s'est bien passé. Le rendu était sympa aussi, t'as pas été déçu de l'expérience? Ouais. Très, très sympa. Et pour les films, il y a une validation de la famille ou pas du tout? Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, ça sera quand même diffusé. On nous demande pas la permission. Oui, voilà, c'est ça. On nous tient au courant. Et là, pour les derniers, donc ça va être France 2. Ils viennent à la maison carrément pour filmer. Ah ouais. Ok. Donc là, on est obligé de. Et qui va jouer ton rôle du coup? Ah non, moi j'y serai pas. J'y serai pas. Non. Mais c'est Podalides. Ouais. Denis. Qui jouera le rôle de mon grand-père. Ok. C'est tout ce que je sais pour l'instant. C'est quand même, ça doit être. C'est fort. Mais c'est vrai que c'est chouette ce que tu dis, que
il est encore là, quoi. Ouais. T'entends sa voix, tu le vois bouger, t'as ses grand-mère expressions, aussi. t'as ta Ouais. grand-mère. C'est une énorme chance, ça. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. C'est clair. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, voilà, je le vis bien. Finalement, c'était un tiers de ma vie. Un tiers de ma vie. Pas des moindres, parce que c'est l'enfance, c'est le début de l'adolescence. Comme si c'était une autre planète, un autre monde. Voilà. Aujourd'hui, un truc. Aujourd'hui, ouais. Mais c'est doux quand il pense, finalement. C'est doux. Aucune amertume, aucun mauvais souvenir. Et on garde que le meilleur aussi. Plus on vieillit, forcément. Voilà. Puis il y a eu du bien, il y a eu du bon. Il y a eu du bon, on est d'accord. Oui. Je sais pas, je l'ai pas vécu, mais je m'avance pas trop en disant que j'ai le sentiment qu'il a plutôt une bonne image. J'ai l'impression qu'il a été, que ça a été. Je préfère ce nom-là à d'autres. Oui. Par exemple, on les donnera pas parce que ce serait leur rendre hommage. Voilà. Et on n'a pas du tout envie. Voilà. Au choix. Ouais. Génial, merci beaucoup, Justine. C'était trop cool de t'avoir. C'était trop chouette de t'avoir. Merci à vous. Une paillette, les gars. Moi aussi, ça m'a fait hyper plaisir de vous voir. C'est vraiment dingue de se dire je me promène tous les jours avec vous et là je discute en mode copine. En mode normal. Enfin. Ben ouais. C'est ça, c'est ce que la vous team aspirez paillette aussi. Ouais. Ouais. C'est passionnant. On aura encore évidemment 1 milliard de questions à te poser. Je pense que les paillettes auront des questions. On pourra te les transmettre si tu le souhaites. Ouais, avec plaisir. Puis merci vraiment d'avoir fait le chemin. Ouais, on a réussi. Merci d'avoir. Puis vous me faites venir à Paris. Ça fait longtemps que je suis pas venue et justement. Ça fait revivre tous ces souvenirs et merci à vous de continuer à le faire vivre aussi quelque part. Avec grand plaisir. Merci Gros bisous beaucoup. les paillettes. Bisous les paillettes. Justine.